Alors dans ce dernier test sur les séries, on va étudier une série un petit peu spéciale qui s'appelle la série harmonique alternée. Et on va montrer que cette série converge même si la série harmonique, elle diverge. Et pour ça, on va avoir besoin de l'outil des suites adjacentes. Alors, voilà ce qu'on demande. Donc cette série, c'est celle qu'on appelle la série harmonique alternée. La somme des moins 1 sur n lorsque n est plus grand que 1. Et on appelle Sn sa somme partielle d'ordre n, c'est-à-dire somme de k égale 1 à n, de moins 1 puissance k sur k. Et alors on demande de montrer en premier que la suite extraite des termes de rang pair de la suite Sn, de la suite des sommes partielles, c'est-à-dire la suite des sommes partielles d'ordre pair, et la suite des sommes partielles d'ordre impair, qui est aussi une suite extraite de Sn, sont toutes les deux adjacentes. Alors pour vous souvenir un petit peu des suites adjacentes, je vous ai rappelé la définition ici. Deux suites un et Vn sont adjacentes si un par exemple, s'il y en a une qui est croissante, l'autre qui est décroissante, et que la limite de un moins Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc ça, il faut s'en souvenir. Alors on va essayer ça pour S2n et S2n plus 1. Alors a priori, on ne sait pas laquelle est croissante, on ne sait pas laquelle est décroissante, bon ben, on va faire un critère. Donc on va calculer la différence de deux termes consécutifs. Donc on va le faire pour par exemple S2n en premier, mais peu importe. Alors le terme suivant, c'est S indice 2n plus 1. Voilà. Donc S indice 2n plus 1 moins S indice 2n. Alors, je vous rappelle, c'est la suite extraite des termes de rang pair. Donc, ils vont de 2 en 2, les termes. Alors, si je calcule, ça fait donc somme de k égale 1 à 2n plus 1. Alors, 2n plus 2, si on veut, parce que 2 facteur de n plus 1, c'est 2n plus 2. Des moins 1 puissance k sur k, moins, pas égal, moins la somme de k égale 1 à 2n des moins 1 puissance k sur k. Alors je vais simplifier. Sur k, j'ai dit. On va simplifier un petit peu tout ça. Alors, il nous reste quoi en fait? Tous ces termes-là, ils s'en vont jusqu'à 2n ici, puisqu'ils sont dans cette somme. Et il nous reste le terme en 2n plus 1 et le terme en 2n plus 2. Donc il nous reste moins 1 à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, plus moins 1 à la puissance 2n plus 2 sur 2n plus 2. Alors on simplifie un petit peu et ça nous donne, donc ici on va avoir du, alors ici c'est une puissance paire, donc ça va nous donner du 1, ici c'est une puissance impaire, ça va nous donner du moins 1, donc je vais l'écrire sous la forme 1 sur 2n plus 2 moins 1 sur 2n plus 1. Je réduis au même dénominateur parce qu'il va falloir le signe de ça pour savoir si c'est positif ou négatif, pour voir si on a une suite croissante ou décroissante. Alors je mets tout au même dénominateur, donc je fais le produit des dénominateurs parce qu'il n'y a pas le choix. 2n plus 1 moins 2n plus 2 sur 2n plus 1, 2n plus 2. Et là, lorsqu'on développe, eh bien, il nous reste les 2n s'en vont, il nous reste 1 moins 2, ça fait moins 1 sur 2n plus 1, 2n plus 2. Alors comme n est un entier naturel, évidemment le dénominateur de tout ce truc là c'est positif. Et comme donc on a un moins devant, pardon, ici ça me donne quelque chose de strictement négatif pour tout n appartenant à n. Et donc ma suite Sn, S2n, pardon, elle est décroissante. Donc c'est elle la décroissante. Ce qui fait que maintenant on sait qu'il va falloir montrer que la suite des termes de rang impair, S2n plus 1, elle pour le coup, elle va être croissante. Alors c'est parti, on fait pareil. Donc on va calculer deux termes consécutifs de cette suite-là. Donc S2, on remplace n par n plus 1, 2n plus 1 plus 1, moins S 2n plus 1. Donc je vous rappelle, il s'agit de la suite des termes de rang impair uniquement. Donc ça nous fait du somme de k égale 1 à, alors 2n, 2 facteurs de n plus 1, ça nous fait du 2n plus 3. De moins 1 puissance k sur k, moins la somme de k égale 1 à 2n plus 1 de la même chose, c'est-à-dire de moins 1 puissance k sur k.
Alors toujours pareil, tous les termes de cette somme là de 1 à 2n plus 1, ils se retrouvent dans celle-là. Et donc on a deux termes en plus ici qui ne vont pas s'annuler. Il va nous rester moins 1 puissance donc pour 2n plus 2 sur 2n plus 2. Et puis ici, plus, moins 1 puissance 2n plus 3 sur 2n plus 3. On arrange encore avec les puissances. Ici, on a une puissance paire, donc on va avoir du 1 sur 2n plus 2. Ici, on a une puissance impaire, donc on va avoir du moins 1 sur 2n plus 3. Maintenant, on réduit comme tout à l'heure au dénominateur, au même dénominateur. Ça nous fait du 2n plus 3 moins 2n plus 2 sur 2n plus 3, 2n plus 2. Ce qui fait, quand on simplifie, les 2n s'en vont. 3 moins 2, ça nous fait du 1 sur 2n plus 3, 2n plus 2. C'est quelque chose de strictement positif pour tout n antinaturel. Et donc, ma suite des termes de rang impair de la suite des sommes partielles, elle est croissante. Donc j'ai montré la deuxième partie de mon hypothèse qui permettait de dire que c'était des suites adjacentes. Il nous reste à faire la différence entre deux termes de ces deux suites et montrer que la limite tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on va calculer S2n plus 1 moins S2n. Alors ça nous fait somme de k égale 1 à 2n plus 1 des moins 1 puissance k sur k, moins la somme de k égale 1 à 2n de moins 1 puissance k sur k. Alors toujours pareil, sur k j'ai dit, toujours pareil, tous les termes de cette somme-là se retrouvent ici. Il nous reste donc ici uniquement le terme de rang 2n plus 1, c'est-à-dire moins 1 puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Ou encore, puisque ça, moins 1 puissance 2n plus 1 c'est une puissance impaire, donc moins 1 sur 2n plus 1. Bon, peu importe, moi ce qui m'intéresse, c'est la limite lorsque n tend vers l'infini. Et la limite de moins 1 sur 2n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, eh ben c'est 0. Donc on en déduit que la limite de S2n plus 1 moins S2n lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien c'est 0. Donc voilà notre troisième hypothèse vérifiée. Tout cela nous permet de dire en conclusion que S2n et S2n plus 1, S j'ai dit, donc S2n et S2n plus 1 sont adjacentes. Adjacentes. Oula. On va réécrire ça. Adjacentes. Voilà. Voilà la réponse à notre première question. Alors cela va permettre de conclure que la série harmonique alternée, c'est-à-dire la série des moins 1 puissance n sur n, est une série convergente. Alors en effet, on sait que la suite de ces sommes partielles Sn, alors d'abord on sait que S2n et S2n plus 1 sont adjacentes. Donc d'après le théorème sur les suites adjacentes, ça veut dire que ces deux suites convergent. Et ont la même limite. Et comme ce sont deux suites extraites de la suite des sommes partielles de ma série, et bien à ce moment-là, ça veut dire que Sn aussi converge. Puisque une suite ne pouvant avoir qu'une seule limite, si ces suites extraites convergent, elles convergent vers cette limite. Donc ça veut dire que ma suite des sommes partielles de ma série harmonique alternée, elle converge aussi. Bon, alors le problème c'est qu'on s'arrête là en fait. On ne va pas pouvoir avoir la limite exacte. Voilà, c'est l'inconvénient de ce théorème. Quand on utilise les suites alternées, les suites alternées c'est très bien. Mais on n'a pas la limite. Voilà, donc on n'aura pas la somme de cette série. Par contre maintenant, est-elle absolument convergente? Hop. Je reprends le noir. Alors, est-elle absolument convergente? Puisqu'on essayait de voir quel était ce critère.
Eh bien alors la réponse est non, parce que la définition d'une série absolument convergente, c'est une série qui en valeur absolue converge. Or, si je regarde bien, la valeur absolue de moins 1 puissance n sur n, eh ben c'est 1 sur n. Or, la série des 1 sur n, la série harmonique, elle diverge. Hop, je l'écris proprement, diverge. Oui, alors j'avais oublié d'écrire Sn converge, donc ça veut dire que la somme des moins 1 puissance n sur n, lorsque n supérieur ou égal à 1, converge. En fait, ma vraie conclusion, je l'avais mal écrite, c'est pas Sn converge, enfin oui, Sn converge, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de dire ma série harmonique alternée, hop, je dis ma série harmonique alternée, elle converge, pardon, c'était ça la vraie conclusion à laquelle je voulais arriver. Bon, maintenant, donc je reviens à est-ce qu'elle converge absolument? Mais quand je calcule la valeur absolue de son terme général, j'obtiens 1 sur n. Or, 1 sur n, c'est le terme général d'une série qui diverge. Donc, eh ben, elle n'est pas absolument convergente. Voilà. En fait, on conclut comme ça et ça suffit. Donc, moins 1 puissance n sur n n'est pas absolument convergente. Voilà, on en a terminé pour ce test-là.